Bonjour à tous et bienvenue dans la vidéo de la restauration de la MG à couper, un véhicule de 1959. Aujourd'hui, c'est la dernière ligne droite pour la réparation du châssis. C'est parti! On commence par les supports batterie, donc il y en a deux, un à droite, l'autre à gauche. Au niveau des ajustements, ça ne tombe pas pile poil, donc ce que je vais faire, c'est que je vais couper le montant droite, le montant gauche. Je vais pouvoir ajuster comme ça correctement ma pièce sur le châssis. Je vous présente une bombe d'anti-rouille Métaflux. Alors ça me sert beaucoup, c'est un produit qui est indispensable pour la restauration de véhicules. C'est vraiment le produit qu'il faut toujours utiliser. Alors lors des soudures, qu'est-ce qui se passe? Pour souder, tout simplement, il faut avoir une tôle bien décapée parce que sinon la soudure, elle ne prendra pas. Donc il faut une tôle comme ça, on va dire nue. Il faut pas que ce soit, on ne peut pas souder quand c'est rouillé, ni sur de la peinture. Donc à chaque fois, on met la tôle à nu. Et par exemple sur une pièce comme celle-ci, alors attendez que je ne me trompe pas, c'est celle-là. Voilà, ce qui va se passer, c'est que on va superposer deux tôles l'une contre l'autre. Le problème, c'est qu'on va le souder. Et le problème, qu'est-ce qui va se passer? C'est que si de chaque côté, on ne met pas de produit, et dans le temps, ça va rouiller. Donc là, sur ma pièce que vous voyez à droite, le produit a été appliqué. Il me reste à appliquer le produit directement à cet endroit. Et là, on va attendre un petit peu au niveau du séchage et on pourra souder. Et on est sûr que nos tôles seront bien traitées anti-corrosion. You won't be BM. We should be closer than friends. If you OPN, engaging you's on my agenda. Request my chariot to get ya. The door's OPN. Take the high road and hop in. Open up, open up. Shut it down like a Macintosh. Open up, open, open. Cold as ice and Coca-Cola. Open up. Open up, you OPN, bitch you won't be BM. We should be closer than friends. If you OPN, and take the high road and hop in. Le changement des supports de batterie est terminé, ainsi que le support de la pompe à essence. Maintenant, on va pouvoir passer à la réparation de la poutre. À l'aide des bandes cache, je réalise un gabarit qui va me servir à fabriquer la pièce pour réparer le châssis.
Je viens de pointer la tôle, donc autant vous dire que le pointage de cette tôle, c'est environ 90% de la réussite de votre pièce. Tout simplement, c'est qu'au niveau de l'ajustement, on doit vraiment être à fleur, ça doit vraiment être parfait. C'est pour ça qu'on prend vraiment du temps à ajuster. Des fois, ça prend même une vingtaine de minutes pour ajuster une pièce comme ça. Alors, on pointe de façon régulière. Et puis après, je vais meuler partout mes points de soudure parce que je vais repasser avec un cordon de soudure sur toute la longueur. Où il faut faire attention également, dès qu'on a un petit peu de longueur de tôle, de ne pas aller souder d'une traite. Parce que ça peut, avec la chaleur, vous pouvez faire onduler la tôle, c'est-à-dire la déformer. Je viens de finir de meuler mes cordons de soudure. Maintenant, on va s'attaquer au bas de la pièce qui n'est pas soudé. Donc, je vais couper, meuler, souder. Et puis, en dernier lieu, on s'occupera du tube qui, pour le moment, n'est pas parfait. Mais ça, on va le rectifier tranquillement avec la meuleuse. Je décide de fabriquer une pièce de renfort au niveau de l'avant de la voiture car c'est l'endroit où on place souvent un cric en vue des éventuels entretiens, vidanges, etc. Et cette pièce-là d'origine, quand on place les crics, souvent ça la déforme parce que la tôle est relativement fine. Donc là, je vais doubler les tôles, c'est-à-dire que je vais les superposer les unes sur les autres afin d'éviter tout problème de déformation dans le futur. Je vous montre les pièces de finition que je viens de réaliser. Donc je les ai directement soudées sur les rails de fixation de plancher. Et ces pièces-là, au niveau du rail, on aura la durite d'essence, la durite de frein. Et puis au niveau de cette patte-là, donc on va retrouver un petit peu partout, on aura le circuit électrique. Sachant que anciennement, ça c'est mon ancien circuit électrique avec les durites d'essence et de frein. Et quand je revois l'état, eh ben, je me dis qu'on a bien fait de refaire toutes ces pièces. La partie châssis est quasiment finie au niveau des réparations.
Maintenant, il va falloir traiter l'intérieur des corps creux. Donc, c'est tous les tubes qu'on peut avoir comme celui-ci, comme les poutres. Donc, pour ça, on va utiliser un pistolet spécial corps creux et bien sûr du corps creux. Donc, moi, j'utilise du 3M. Le blanc, le gris, c'est pareil. C'est juste, celui-là est transparent. Celui-ci a une couleur ambrée. Pour l'application de ce produit, quand vous n'avez pas d'accès, il faut tout simplement percer un trou dans lequel donc, on viendra glisser le petit tuyau. Un dernier mot sur les corps creux. Avant son application, il faut s'assurer d'avoir fini tous les travaux de soudure sur le châssis parce que c'est un produit qui est très inflammable. Ensuite, je vais poncer l'intégralité du châssis pour pouvoir appliquer la dernière couche d'après. Nous arrivons au terme de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Pour ma part, une fois de plus, je tenais à vous remercier car vous êtes de plus en plus nombreux à regarder ces vidéos, notamment même à l'étranger. Alors là, je suis vraiment impressionné, il y a à peu près 80% des vidéos qui sont vues de France et les 20% restants, ça reste le Japon, l'Australie, la Belgique, l'Angleterre et les États-Unis. Enfin, c'est juste incroyable. Voilà, moi, je veux juste vous partager ma passion que je fais tranquillement voilà, dans mon garage avec mon père. Je vous remercie encore une fois d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt. Salut!